tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un book haul. Donc je vais vous faire part de toutes mes réceptions, mes acquisitions. Je pensais que mon dernier book haul était plus récent et en fait pas du tout, il date du mois de juin. Donc préparez-vous, prenez un petit quelque chose à boire parce que ça va durer un peu puisque je vous fais le book haul des mois de juillet et du mois d'août, voilà. Pas mal de services presse et encore ça va, j'ai quand même bien géré parce que comme vous le savez on est dans la rentrée littéraire, donc les éditeurs envoient les services presse fin août puisque la rentrée littéraire c'est septembre. Et puis ensuite lorsque j'étais en vacances j'aime bien traîner dans la librairie. Donc il y a des achats, quelques achats neufs, il n'y en a pas tant que ça, mais par contre il y a beaucoup d'achats d'occasion que j'ai fait, soit dans des librairies d'occasion, soit sur Vinted. Voilà, donc j'ai pas énormément dépensé non plus. On y va, c'est parti, vous êtes bien installés. On commence par les services presse. Alors j'ai eu la joie d'être sélectionnée cette année pour participer au prix du meilleur polar point. Donc comme son nom l'indique, organisé par les éditions Point. On va recevoir je crois 10 livres étalés jusqu'en janvier. Il faudra voter pour le polar qu'on a préféré au mois de janvier. Donc on a déjà reçu une première salve de 3 livres. Les Malvenus d'Audrey Brière, que je ne fais pas rentrer dans ma palle parce que je l'ai déjà lu et chroniqué. Je l'avais en effet acheté lors d'un quai du polar et je l'ai lu cette année il me semble. Cet exemplaire là je le garde, je vais le faire gagner en concours sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse. Et je m'aperçois que je n'ai dégagé aucun endroit pour poser les livres une fois que j'en ai parlé. Hop, on va mettre ça là. Dans cette même sélection j'ai reçu L'île des souvenirs de Christelle Duchamp que vous avez vu dans une précédente vidéo parce que je l'ai intégré dans mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est un thriller. Alors quand je l'ai montré, vous avez été assez enthousiaste. Donc on est avec une jeune femme qui s'appelle Delphine, qui est étudiante, qui va se faire enlever. Et en fait, lors de son enlèvement, elle va se retrouver avec une autre femme. Et on nous dit qu'ensuite on est avec un inspecteur, un capitaine, Romain Mandier, donc qui va enquêter sur ces fameuses disparitions. Et une des jeunes femmes, donc est-ce que c'est Delphine ou est-ce que c'est l'autre femme avec laquelle elle était, a réussi à s'échapper. Mais ses souvenirs sont brouillés. On m'a dit que c'était vraiment très bien, donc je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire d'octobre. J'ai reçu aussi Le Manoir des Glaces de Camille Asten. Alors je ne sais pas si j'ai déjà lu cette autrice qui est suédoise, peut-être, ça me dit quelque chose. L'île des disparus. Non, j'ai pas lu parce que elle a écrit une trilogie pour la jeunesse, L'île des disparus, donc ça me dit rien du tout. Alors, on est avec Eleanor qui a croisé l'assassin de son grand-père, de sa grand-mère qui s'appelle Viviane, au moment où celui-ci s'enfuyait. Mais elle n'arrive pas à reconnaître le visage de l'assassin. Et donc en état de choc, elle se rend avec son compagnon, sa tante et un avocat dans le manoir dont elle a hérité au cœur de la forêt suédoise. Et il y a un blizzard qui se lève, donc j'imagine qu'on va être dans une espèce de huis clos. Voilà. Ah oui, c'est ça en fait, c'est Camille Asten qui est co-autrice avec sa mère Vivek Asten. C'est plutôt Vivek Asten que j'ai déjà lu. Ok, d'accord, je comprends pourquoi ce nom de famille m'était familier. Au niveau service presse, j'ai reçu de la part des éditions Bragelonne 2 romans que je n'ai toujours pas attaqués. Il y en a un qui est dans ma palle du mois de septembre. C'est L'Aube de la nuit de Peter F. Hamilton. Donc on est dans la science-fiction. On est au début du... Oh là là, ça fait combien? 27e siècle. L'âge d'or de l'humanité est à portée de main. D'immenses flottes de vaisseaux marchands sillonnent l'espace sous la protection des forces spéciales de la Confédération. Mais des différences irréductibles opposent encore les édénistes, adeptes de l'ingénierie génétique, qui sont télépathes. Voilà, qui sont liés à leurs vaisseaux vivants. Ça a l'air quand même assez intéressant. Et ils sont opposés aux adamistes, qui sont farouches partisans de l'héritage humain. Voilà. Alors c'est une série qui est hyper longue en fait, j'ai vu, parce que j'ai reçu en fait la première partie qui est scindée en un tome 1, un tome 2, mais en fait ça c'est un seul tome. Donc j'ai mis... Alors pourquoi je les lis seulement maintenant?
parce qu'en fait ils m'ont envoyé celui-ci, ce qui est le tome 2. Il y a eu un couac et donc le tome 1 que je devais recevoir, je l'ai reçu bien après. Voilà, donc j'ai eu un peu un décalage dans mes lectures, mais c'est pas grave, je vais essayer de me caler celui-ci en septembre. Il est énorme, hein, on est sur du 700, presque 800 pages. Celui-ci est un petit peu plus mince quand même. Ouais, enfin, plus mince, on est sur du 700 pages. Bref, ils sont 100 pages d'écart. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc c'est une première partie scindée en deux tomes. Et on verra la suite. J'ai reçu, déjà lu, Nulle part où revenir de Henry Wise aux éditions Sonatine. J'ai eu un bug, pardon. Je vous invite à aller voir mon dernier point lecture puisque j'en parle. Nous sommes aux États-Unis de nos jours, en Virginie, et on va suivre le parcours d'un homme qui est l'adjoint du shérif qui revient après 10 ans d'exil parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse qui l'a brisé. Il va être confronté à enquêter sur un meurtre. Beaucoup aimé, c'est un premier roman. C'était vraiment très très bien. De la part d'Albin Michel, Imaginaire, j'ai reçu un premier tome, je pense que ce sera une trilogie. Est-ce qu'on nous dit si c'est une trilogie, une duologie, je ne sais pas. Premier volume d'une trilogie, voilà. Donc on est avec Les Survivants du ciel de Kritika H. Rao. Alors en fait c'est le cycle des rages. Le nom de la saga c'est le cycle des rages, tome 1. Et ce nom de tome c'est Les Survivants du ciel. Alors on est après une catastrophe globale. L'humanité s'est réfugiée dans les cieux parmi les cités végétales. J'aime bien ce thème. Maintenu en lévitation grâce à la trajection, une magie que les architectes sont les seuls à maîtriser. Et Iravan, je pense que ça se prononce comme ça, fait partie de cette puissante caste. Mais il va être soupçonné d'avoir succombé à l'extase, voilà. On va voir. Et sa femme qui s'appelle, c'est sa femme, Alia? Voilà. La femme donc d'Iravan, Alia, fait une découverte archéologique extraordinaire qui remet soudain tout en question. J'aime beaucoup quand ça prend cette tournure. Donc on est entre la science-fiction et la fantasy en fait. Hein. On est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On est 10 premiers volumes d'une trilogie mêlant fantasy et science-fiction climatique. J'ai reçu de la part des éditions Gallimard dans leur collection Série Noire, Faux Semblant de John Lear Hortz et de Thomas Enger. Donc attention, c'est le deuxième. C'est un deuxième tome. Mais bon, j'ai pas lu le premier, mais je pense que c'est pas très grave. Donc là, c'est traduit. Ils sont norvégiens. Donc on est à Oslo. On est le 31 décembre 2018. Il va y avoir une violente explosion qui sème la panique. La piste de l'attentat terroriste est aussitôt privilégiée. Et donc nous on va suivre Alex Blix qui reprend obstinément le dossier et qui va essayer d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de septembre. Voilà, donc il est pas. Je pense que ça va se lire vite hein, parce qu'il y a 400 pages et je sais que les séries noires en mode polar thriller ça va toujours. Ça se passe toujours très bien. J'ai reçu de la part des éditions Léa, il est vraiment très beau ce livre, Les vaisseaux d'os. Donc c'est la trilogie de l'enfant de la marée. Ce premier tome s'intitule donc Les vaisseaux d'os de R.J. Barker. C'est chez Léa. Regardez ce travail d'édition. C'est quand même très très beau. Hein. Vraiment là je trouve que on a une carte. Petite carte à l'intérieur. Donc on est dans de la fantaisie. Donc on nous dit que depuis des générations, les Centiles et les îles décharnées construisent leurs navires à partir d'ossements de dragons des mers. Et ils ont chassé ces dragons jusqu'à leur extinction. On va suivre Joran Bitord qui a été condamné à commander un vaisseau des morts, ces navires peints en noir dont l'équipage ne compte que des repris de justice. Et qui vont semer la terreur et le chaos sur les mers des Centiles et des îles décharnées. Et ils sont condamnés à périr sur les flots. Voilà, et donc je pense qu'on va suivre ce personnage. Ça a l'air vraiment passionnant. Allez, il m'en reste 2 en service presse. J'ai reçu la station, c'est de... Alors là je vais prononcer très mal. Hein, Yacoub Samalek ou Chamalek, je ne sais pas comment on prononce. Il va paraître le 3 octobre 2025. Je vous ai pas dit que c'était chez Métayer Noir.
Donc je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'octobre, bien sûr. Alors c'est polonais, l'auteur est polonais. Et dans mes souvenirs, c'est une espèce de thriller qui se déroule dans la station internationale. Non, pardon, dans la station spatiale internationale. Voilà, donc bah, écoutez, je vous en parlerai en temps et en heure. Et le dernier que j'ai reçu... Mais pourquoi je l'ai mis là en fait? J'ai un doute sur la réception de ce bouquin. Ah oui, j'avais reçu à part, c'est vrai. Donc j'ai reçu Finistère de Anne Berest, c'est aux éditions Albin Michel. En fait Albin Michel a envoyé cette année à tous ses partenaires, alors on a reçu les livres qu'on avait demandé bien sûr, et en plus comme c'est la rentrée littéraire, ils nous ont envoyé un petit pack de livres. Je vous en avais montré, j'ai reçu notamment le Amélie Nothomb que j'ai chroniqué, et j'avais reçu Combustion que je vais lire normalement également je vais y arriver ce mois-ci. Et un petit peu plus tard, j'ai reçu donc ce livre-là, Finistère de Anne Berest. Où au début je me suis dit bon, roman contemporain, ça me dit pas trop. Et puis au final j'ai vu des bonnes critiques de ce bouquin. Et on est sur... en fait c'est autobiographique, j'ai l'impression, puisque l'autrice, donc Anne, qui est la sœur de Claire Berest, qui écrit aussi des livres, donc elle apprend que son père est atteint d'une maladie grave, et elle va essayer de, en fait à travers ce livre, de remonter le fil de sa lignée paternelle bretonne. Donc elle va retracer la grande histoire d'amour de ses parents, et je me dis que ça peut être super intéressant, et je vous dis, j'ai vu vraiment de très très belles critiques, donc je vais essayer de me le caler, alors peut-être pas au mois de septembre, mais essayer de le lire au mois d'octobre en tout cas. Voilà, ça c'était, donc vous avez vu tous mes services presse qui sont arrivés, je rappelle, au mois de juillet et au mois d'août. Je passe cette fois-ci aux achats, je vais commencer par les achats neufs, il y en a 4. Au fil de mes pérégrinations en librairie, je me suis trouvé des bouquins qui me faisaient envie. Celui-ci, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist, c'est Mort d'une libraire de Alice Slater, publié au livre de poche. Voilà, j'avais mis dans ma wishlist depuis un moment et puis je l'ai trouvé. Puis ça, moi j'aime bien parce que quand je vais en librairie, j'aime bien acheter un livre en fait quand je voyage, quand je suis touriste, parce que ça me fait en fait un souvenir. Donc celui-ci, pourquoi je l'ai acheté? Puisqu'on suit Roch, je pense que ça se prononce comme ça, qui est libraire à Londres et qui gère son rayon True Crime d'une main de maître. Voilà, elle adore les meurtres non élucidés. Et dans son commerce en déclin débarquent un jour des repreneurs. Et en fait, dans ces repreneurs, il y a Laura, qui exerce une sorte de fascination sur Roch. Alors, je pense que c'est un garçon, Roch. On sait pas, peut-être une femme, j'en sais rien, on sait pas trop. Et en tout cas, il va commencer à fouiller dans la vie de Laura, jusqu'à aller trop loin. Maintenant, mort d'une libraire. Mince, oula, ça, non, bah, je ne sais pas, c'est un garçon ou c'est une femme ou un homme, Roch? En même temps, on s'en fiche, pas très intéressant. Bref, voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Je me suis aussi pris La fille au papillon de René Denfeld. C'est chez Rivage Noir dans leur collection poche. Alors, il me semblait bien que que je connaissais cet auteur. Là, je crois que c'est une femme, René. Oui, c'est ça, c'est une femme. Et en fait, oui, parce que j'ai lu avec une disparition d'enfant. Est-ce que je vais trouver? Que j'avais adoré. Trouver l'enfant? Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ça, c'est une suite. On suit Naomi qui est enquêtrice spécialisée dans la recherche d'enfants disparus. Et là, elle se lance sur les traces de sa propre sœur, évanouie il y a fort longtemps. Ça a l'air vraiment super bien. Je me suis acheté ce classique de la littérature, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. C'est chez Totem, chez Galmester, c'est leur collection poche qui est toujours très belle. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce livre? Oui, quand même, on ne sait jamais. Donc, sur la place publique de Boston, les honorables paroissiens estiment qu'il aurait fallu au moins marquer le front d'Esther Prynne au fer rouge. Au lieu de quoi, elle ne portera sur sa poitrine qu'une lettre écarlate afin de rappeler à tous son crime odieux,
l'adultère et le bébé qui en est né. On est dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, forgée par le puritanisme, et la jeune femme est donc mise au banc de la société. Et le dernier livre que je me suis trouvé en librairie, et j'ai tellement envie de le lire, j'aimerais bien essayer de le lire d'ici la fin de l'année parce qu'il a l'air vraiment sublime, c'est Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou, c'est aux éditions Folio. Je ne sais pas pourquoi je suis passée totalement à côté de ce livre quand il est paru en grand format. Où est-ce qu'il est paru? Chez Gallimard, j'imagine. En édition Gallimard Jeunesse. Mais je comprends pas parce qu'il était paru chez édition Gallimard Jeunesse et Folio, là, c'est pas du tout une collection jeunesse. Bref, éclairez-moi, éclairez ma lanterne si vous avez la réponse. Surtout que le thème, enfin, moi je me dis le thème ça fait pas trop jeunesse. On va suivre en fait la famille Balaguer, de génération en génération. Olivier retrace l'histoire de sa lignée depuis 1914, là où tout commence dans une ferme du Morvan. Voilà, ça a l'air vraiment super. On est au Chaume quand la Grande Guerre éclate. Anzem, qui s'apprêtait à devenir paysan comme son père, est contraint de prendre les armes et en son absence, c'est son frère cadet qui se substitue à lui dans les champs, jusque dans les bras de sa jeune épouse. Ça fait pas jeunesse le thème là. Bref, ça a l'air passionnant. J'imagine bien en fait le poilu qui va revenir de la guerre et en fait tout est chamboulé, sa femme s'est mise avec son frère, etc. Ça a l'air vraiment bien et pareil quand je l'ai montré sur les réseaux, vous avez tous été unanimes. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette autrice. C'est fini donc pour mes achats neufs. Je passe à mes achats d'occasion. Les trois que je vais vous présenter, je les ai trouvés sur Vinted. J'y vais. Je commence par les grands formats. Je me suis pris Le Dieu des Bois de Lise Moore aux éditions Buchet-Chastel, qui a beaucoup tourné, qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai programmé pour le mois de novembre, puisqu'au mois de novembre, il y a le Black November organisé par Séverine du compte Il est bien ce livre, donc je compte le lire à ce moment-là. On va suivre en fait des gamins qui sont dans un camp, le camp Emerson, niché au cœur des Adirondacks. Voilà. Et en été 75, une jeune fille manque à l'appel, Barbara von Lahr, qui est l'héritière des propriétaires du camp, a priori. Et on nous dit que Lise Moore promène son lecteur entre passé et présent avec une habileté saisissante. Il a l'air vraiment passionnant ce livre. Je me suis pris également, bon ça je les ai toujours pas lus, hein, j'en suis au 5e tome, donc c'est Autre Monde, le tome 5 qui s'intitule Ose de Maxime Chatham, c'est dans la collection Albin Michel Wiese. Pour l'instant je les ai tous, j'ai vu que le 6e tome sortait en octobre là. Une fois que la collection sera complète, je me lancerai dans cette saga jeunesse. On est dans la science-fiction, où ce sont des enfants, des ados qui vont se réveiller un matin et ils vont se rendre compte que tous les adultes ont disparu et donc ils vont devoir réorganiser la société. Et je me suis trouvé nickel aussi, j'adore quand je fais des bonnes affaires comme ça sur Vinted. Carthage de Joyce Carol Oates aux éditions Philippe Ray. En fait, j'essaie de trouver dans la mesure du possible les Joyce Carol Oates dans chez cet éditeur qui a repris en fait les écrits de l'autrice, parce que je trouve que ces éditions sont vraiment canon. Elles sont confortables au niveau de la lecture et je les trouve très très belles. Donc celui-ci étant dans ma wishlist, c'est chose faite, je l'ai acheté. On est dans la petite ville de Carthage, donc j'imagine que c'est une ville aux États-Unis, au début de juillet 2005. Et on va suivre Juliette Mayfield, qui pour des raisons peu claires a rompu ses fiançailles avec le caporal Brett Kincaid qui revient de la guerre d'Irak. Un héros très entamé dans sa chair et dans sa tête. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est les ravages, j'imagine qu'on est sur les ravages de la guerre, etc. Il y a toujours une femme là au milieu, avec Joyce Carol Oates. Je ne sais pas quand est-ce que je lirai, mais il est dans ma palle et il y est très bien. Et je passe cette fois-ci à tout ce qui est achat d'occasion en poche. Alors, je me suis acheté, il est dans ma wishlist depuis un petit moment, Une éducation de Tara Westover au livre de poche. Ça va vraiment très bien. On est en fait avec... Ah oui, en fait c'est autobiographique. Parce qu'on nous dit qu'enfant, Tara Westover n'a jamais fréquenté l'école ni vu de médecin, ni même été déclarée à l'administration parce que son père était mormon.
Ouais, en fait c'est une autobiographie. Elle va s'éloigner de sa famille mormone et elle va faire des études à Harvard, à Cambridge. Voilà. Tara Westover nous raconte comment elle est devenue adulte grâce à une éducation qui lui a appris à penser, à douter, tout en restant fidèle à elle-même. Ça a l'air vraiment passionnant. Ça a l'air génial. Je suis très très intriguée par ce livre. J'ai trouvé un tout petit Joyce Carol Oates d'occasion. C'est Délicieuse pourriture de... Donc là c'est publié chez J'ai lu. Il est vraiment minuscule. Hein. On est sur 120 pages. Vraiment le pitch a l'air incroyable. On est dans la Nouvelle-Angleterre des années 70 sur un campus féminin. On va suivre Gillian Bauer, 20 ans, qui est brillante étudiante de 3e année et qui tombe amoureuse de son charismatique professeur de littérature. Voilà. Anorexie, pyromanie, comportement suicidaire, un drame se noue. En son centre, l'épouse du professeur. Ça a l'air vraiment très intéressant. En plus, il est minuscule. Et là, c'est un cadeau de la part de Dorian que je remercie, qui m'a offert Nous étions les Mulvanais de Joyce Carol Oates aux éditions Le Livre de Poche. En fait, il l'a trouvé en boîte à livres. Il était, je pense qu'il n'a jamais été lu le livre. Il est nickel. Il est dans ma wishlist depuis très longtemps. Et donc, il s'est proposé de me l'envoyer. Donc, on est toujours aux États-Unis, à Mont Ephraim. C'est dans l'État de New York, une toute petite ville. Et on va suivre une famille pas comme les autres, les Mulvanais. Au milieu des animaux et du désordre ambiant, ils cohabitent dans une ferme qui respire le bonheur. Jusqu'à cette nuit de 76 où le rêve vire au cauchemar, une soirée de Saint-Valentin arrosée, un cavalier douteux, des souvenirs flous et contradictoires, le regard des autres qui change, la honte et le rejet, un drame personnel qui devient un drame familial. On est sur un gros bouquin là, quand même, 700 pages. Bon, de toute façon, avec Joyce Carol Oates, c'est toujours énorme. Et ensuite je passe à la fin de ce que j'ai acheté d'occasion. Et si vous allez voir, c'est de la fantaisie. Donc chez Gilbert Joseph d'Ocase, je me suis trouvé le tome 9 et le tome 10 de L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est chez J'ai lu dans les nouvelles éditions que j'aime beaucoup. J'en suis au tome 4 que j'ai mis dans ma pile à lire. Du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'espère avancer. Je pense que ce sera un de mes challenges quand même l'an prochain. Essayer de dégommer un maximum de sagas de fantasy parce que ça s'accumule et je ne lis pas beaucoup en fait. La fantasy en ce moment, j'ai des phases où j'en lis beaucoup et il y a des phases où j'en lis très peu. Donc j'ai envie de m'y remettre. En tout cas, ils sont là. Ils m'attendent. Sur Vintage, c'était chez la même vendeuse. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai des lubies comme ça. Donc cette vendeuse lisait, en fait voilà, c'est Patricia Briggs, la série Mercy Thompson. En fait j'avais commencé cette série il y a très longtemps, mais quand je vous lis il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans, j'avais revendu et en fait j'ai envie de m'y replonger. Donc je me suis pris L'Appel de la Lune, c'est le premier tome. Ensuite c'était chez la même vendeuse, Les Liens du Sang, Le Baiser du Fer. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que j'avais pas vu sur l'annonce, ou alors c'était mal indiqué, j'en sais rien. Là on est avec des grands formats et là on est avec du poche. Donc ça m'embête un peu. Voilà, bon c'est pas très grave. Donc j'ai pris les 3 premiers tomes de la saga, qui en compte une dizaine me semble-t-il. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est avec, vous savez il y a 15-20 ans même je pense, quand on était dans Twilight etc. Il y a eu la grosse mode de la fantasy avec les vampires d'un côté ou les loups-garous de l'autre. Et là on est avec les loups-garous et on suit une jeune fille qui s'appelle Mercy Thompson. Elle est mécanicienne et je crois qu'elle est métamorphe, hein. Je crois qu'elle a la possibilité de se transformer en loup-garou. Voilà, je sais pas si je lirai ça dans les mois à venir, mais c'est pas grave. Et la fille m'a proposé aussi en plus, je crois qu'elle m'a fait payer ça 2 €. Elle avait ça dans son dressing, donc c'est Corbeau, l'intégrale, donc toujours de Patricia Briggs, chez Milady. 2 €, je lui ai pris. Je sais même pas de quoi ça parle. On suit Séraph, qui est une des dernières voyageuses, un corbeau mage, qu'un ancien soldat a sauvé in extremis. Voilà.
J'en sais pas plus. Dites-moi si vous connaissez ça. Moi, il est pas en super état, il est un peu jauni. C'est pas grave, 2 €. J'ai vraiment pas perdu grand chose. Voilà, c'en est tout de ce book haul qui était quand même conséquent. Vous avez vu, entre les réceptions, les achats que j'ai pu faire à droite à gauche. Mais bon, je vous rappelle que c'était quand même les book hauls des mois de juillet, du mois d'août. Je vous tourne cette vidéo, on est le dimanche 7 septembre. Et dans mon petit carnet dans lequel je note ce que je lis, en fait j'ai un carnet qui permet de m'organiser où je note ce que je lis et toutes mes acquisitions pour pas être perdues. Donc à la page des acquisitions, on n'a rien du tout. Voilà, pour l'instant j'ai 0. Bon, je vais recevoir des trucs, hein, c'est sûr. Mais je suis très contente. Pas d'achat pour le moment. Mon objectif, comme d'habitude, enfin comme nous tous, hein, c'est de faire baisser cette palle qui est extensible, puisqu'à force de regarder les chroniques et les vidéos des copains et des copines, ça va dans la wishlist et de temps en temps on craque un peu. Mais bref, c'est mon, j'ai envie de dire, c'est mon vice principal. Voilà, je vous laisse là, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait de belles découvertes livresques, si vous avez beaucoup acheté pendant les vacances ou au contraire si vous vous êtes limité, si vous avez été plus raisonnable que moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.